Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs et peuple de Dieu, créatures de l'éternel Dieu dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes dans notre émission La trompette du matin. Nous nous dirigeons dans Matthieu chapitre 2. En face de Jésus-Christ, les marches à Bethléem Hérode. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après l'avoir entendu, ils partirent et voici l'étoile qui avait vu en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivés au-dessus du lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés, nous sommes bénis ce matin parce que nous avons un Dieu vrai et vivant. Notre Père veille sur nous. Comment la naissance d'un enfant peut-il troubler tout un peuple, toute une nation? Comment ta naissance sur la terre a troublé ta famille, a troublé les amis de ton père, de ta mère, a troublé ce quartier, a troublé cette nation, cette ville? Pourquoi ta naissance a-t-il troublé les hommes vivant sur la terre créés à l'image de Dieu? Pourquoi ta naissance a bouleversé le royaume des vivants? Alléluia. Bien-aimé, tout simplement parce que c'était la gloire de Dieu qui était descendue sur la terre pour éteindre la gloire des ténèbres dans cette nation, dans cette famille, dans le monde entier. Bien-aimé, quand ta naissance, ta présence est marquée par les intérêts divins, le monde ne pourra pas t'accepter. Le monde ne pourra pas te recevoir. Tu seras un trouble, une confusion dans les cœurs, dans les vies, dans les milieux, là où Dieu guidera tes pas, là où tu te trouveras, peu importe à quel niveau de la vie, à quelle dimension de la vie, même à n'importe quel lieu. Comprends une chose, que le monde n'était pas troublé en vain pendant que Jésus-Christ était né. Le diable est le maître contestateur, l'opposant de la volonté divine. Alors, le diable qui est cet opposant se trouve dans toute nation, se trouve dans toutes les familles et il cible les hommes qui le concernent, il cible les hommes qui sont disposés pour lui, il cible les hommes qui portent en eux ces fruits comme la jalousie, ces fruits comme la rivalité, ces fruits comme l'orgueil, ces fruits comme tout ce qui est négatif. Alors, et quand il trouve les portes ouvertes, il entre, il prend possession, il commence à agir au travers de ces hommes-là. Ici, là, Hérode n'était pas de lui-même, pas de son propre gré qu'il était en train d'agir, mais le diable s'est appuyé sur sa jalousie, sur sa rivalité, sur son égoïsme. C'est là où le diable s'est appuyé. Il y a des hommes et des femmes qui te détestent pas pour rien. Les hommes et les femmes qui te rejettent pas pour rien, parce que en toi se trouve le contraire de ce qui agit en eux. Déjà, la Bible nous dit, ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, les faveurs divines, la grâce divine d'une manière exceptionnelle. Tout cela, quand cela a impacté en toi, tu es celui-là que Dieu a apporté dans le monde des ténèbres. Il t'a transformé en lumière. Il a porté une ampoule particulière dans le monde pour briller, non seulement dans la maison de ton Père, mais dans les lieux où il guidera tes pas et plus dans le monde entier. Tu ne seras jamais aimé par ceux-là qui sont des ténèbres, par ceux-là qui sont vides, par ceux-là qui sont défaillants. Tu ne seras jamais aimé. Il y aura des actions qui se passeront autour de toi, que tu as déjà commencé à vivre. Tu te poses des questions, tu es confus, tu es troublé, tu veux même fuir pour te cacher, mais c'est pas la solution parce que tu n'es pas venu dans le monde de toi-même. Celui qui t'a amené savait que cette chose se passera. Jésus a dit dans sa véritable parole, si on arrêtait le bois vert ainsi, dans les rejets, dans la méchanceté, cherchant à le tuer, combien de fois le bois sait que nous sommes, que tu es. Alors, notre maître qui a été le bois vert, qu'on a traité par la méchanceté, on l'a conduit jusqu'à la mort. Il veille, il ne dort pas. Il a dit dans
sa parole. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Peu importe les situations que tu vis en ce moment, peu importe ce que je vis, Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il est présent dans ma vie, il est présent dans ta vie. Et rien sur la terre n'a jamais vaincu Jésus. Car nous vivons dans un monde plein de corruption, plein de méchanceté. Mais il est le maître qui a vaincu le maître de la méchanceté qu'on appelle le diable. Il a exterminé, il a détruit son fondement qu'on appelle la mort. Alors là où tu te trouves, connecté à cette prière, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Qui peut être contre toi? Raison pour laquelle, malgré les complots, malgré les méchancetés, malgré les haines, tu ne meurs pas. On ne peut pas te tuer parce que ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas des hommes, mais ta vie est entre les mains du Créateur, celui qui est le suprême. On appelle l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, à partir de cet instant, que la paix du Seigneur soit dans ta cœur, la paix du Seigneur soit avec toi, que cette paix te couvre, que cette paix te libère au nom de Jésus. Ce qui est important pour toi, ce qui est au-delà de tout ce que tu attends, l'amour des hommes, la considération des hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Approche-toi profondément encore de lui. Rentre en profondeur dans la présence de Jésus, dans la connexion directe avec lui. Aie confiance en lui et il ne t'abandonnera jamais. Quand nous dirigeons dans le psaume 21, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon pied ne chancellera jamais. Alors quand tu comptes sur lui, celui qui est le vainqueur, celui qui est le dominateur, celui qui est le premier de tous les premiers à l'infini, celui qui est le tout-puissant, celui-là qui dit oui ne peut dire non. Alors tous ces problèmes que tu vis aujourd'hui sont les problèmes qui viennent pour te faire avancer dans la gloire divine, pour te conduire à la profondeur de la connaissance de qui il est Dieu, pour te conduire à la connaissance du tout-puissant, à recevoir les âmes les plus puissants de Dieu, en vivant la puissance divine. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Je vais prier pour toi. Notre Père et notre Dieu, merci au travers de cette parole. Tu viens de me confirmer à mon frère et ma soeur que c'est toi qui es la solution, la victoire éternelle de notre existence. C'est la raison pour laquelle tout ce que l'ennemi a planté autour de nous comme situation, comme haine, comme tout ce qui peut nous attirer à la mort, quand bien même c'est toi qui détiens notre vie entre tes mains, nous sommes encore plus que vivants. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, merci pour cette fidélité, merci pour cette protection et sincérité que tu nous accordes fidèlement. Merci, reçois la gloire. Permets que l'action de ta présence totale dans ma vie, dans la vie de mon frère, commence à désarmer, dépouiller ses adversaires au nom de Jésus, afin qu'ils comprennent que le maître qui les anime n'a pas de pouvoir. Il est limité et il n'est qu'un menteur pour qu'ils se tournent vers toi, afin de te recevoir dans leur vie, pour que toi également, tu les déshabilles de la mort éternelle, pour les habiller de la vie éternelle. Que cette journée soit une journée spécifique pour la vie de mon frère et de ma soeur, ma propre vie, partout où on sera, que nous soyons en toi, que tu nous portes entre tes mains, afin de guider nos pas, afin de marcher avec nous pour continuer à triompher les dominations des autorités, les principautés dans ce monde des vivants. Béni sois-tu éternellement. Merci pour les ossements. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. 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 Bien, nous sommes à la fin de notre émission, la trompette du matin. Soyons bénis davantage. Que ce mystère nous accompagne toute la journée dans les triomphes de la victoire éternelle. Amen. Amen. Amen.